Aujourd'hui c'est ma deuxième journée de trek. Alors ça ne veut pas dire que ça fait 2 jours que je trek, non, ça veut dire que c'est le deuxième trek d'un jour que je fais. La dernière fois j'étais dans une forêt qu'on appelle la forêt de Macayop, beaucoup plus haut par là-bas, vers l'ouest. Une forêt qui doit faire, je sais pas, 15 km sur une vingtaine peut-être. Enfin, il y en a 2. Celle-ci, c'est une toute petite forêt qui doit faire 5 sur 2 à peu près, une dizaine de kilomètres carrés, simplement. Mais elle me permet de repérer des plantes et elle me permet en même temps de continuer à m'habituer à me faufiler dans cette savane et surtout de m'adapter, de m'habituer à la chaleur. Alors là, aujourd'hui là tout de suite, il doit être à peu près 15h30 de l'après-midi, donc c'est le moment où il fait le plus chaud. J'avais marché là pendant 1h30 à peu près, je pense. Et j'ai installé mon tard, je me suis mis un tout petit peu à l'abri. Je repartirai tout à l'heure dès que je serai à peu près, dès que je sentirai que je suis apte à repartir. Alors c'est pas une période pendant laquelle normalement on marche à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas se déplacer. Ça veut dire que lorsque vous vous déplacez, il faut que vous sachiez quand vous arrêtez. Parce que si vous ne savez pas vous arrêter, vous finissez facilement desséché. Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument pas d'eau. D'ailleurs, dans mon sac à dos, j'amène toujours mon petit appareillage pour filtrer l'eau, mais il ne sert pas à grand chose ici, car il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de rivière, à part pendant les périodes de juin, juillet, août, pendant lesquelles il pleut, où il pourrait éventuellement servir. D'autre part, les rivières qui sont un peu plus bas sont des rivières qui ont une tendance à être encore un peu légèrement salées, donc l'appareil serait vite saturé. Non, ici ce qu'il faut, c'est utiliser l'appareil que je vous ai indiqué lorsque vous êtes en extérieur. C'est un appareil qui permet, grâce au sable, au charbon, au tissu, de pouvoir filtrer l'eau de manière vraiment impeccable. Ensuite, vous pouvez faire ce que je vous ai déjà montré. Bon, là je le fais dans les bouteilles d'eau que j'emmène. Je mets du charbon de bois à l'intérieur. Alors ça tombe bien d'ailleurs que je parle de charbon de bois, parce que ça c'est la méthode peut-être la plus facile et la plus efficace en Afrique. Ça c'est une branche, charbon de bois, une branche de rate là. Ça c'est du rate qu'on appelle en français le chigommier. C'est un arbre qui, vous voyez ici, il n'y a plus que des arbustes coupés, vous ne les voyez pas, mais en gros, c'est un petit peu comme ça, ce sont des arbustes. Mais l'arbre en lui-même fait en gros une dizaine de mètres, voire un peu plus, c'est un bel arbre d'ailleurs. Il est ici régulièrement coupé et brûlé parce qu'il fournit justement du charbon de bois, et c'est un moyen facile pour une partie de la population de gagner un peu d'argent. En Afrique, pratiquement partout, les gens ne s'alimentent pas en utilisant le gaz ou l'électricité. Ils chauffent leur plat avec du charbon de bois tout le temps. Autrement dit, c'est une des denrées les plus communes, les plus courantes et les moins chères. Donc là, ce qu'ils font, là, ils font brûler ces arbres à la base. Ici, d'ailleurs, peut-être que vous voyez un petit peu, c'est tout brûlé là. Ils font brûler ces arbres à la base. Donc les branches, une partie des branches brûlent, etc. Ils ramassent le charbon de bois, ils prennent une partie des branches, ils font des feux un peu plus loin, ils continuent de le brûler. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait tout ce charbon de bois, une fois qu'ils ont couvert et qu'ils ont fait ce charbon de bois, ils le récupèrent et ils l'amènent en ville pour pouvoir le vendre. Et là, en l'occurrence, c'est une période où il va s'en vendre énormément, puisque dans quelques jours, ça sera la fête du mouton. Donc il va se vendre une quantité très importante de charbon de bois. Voilà, c'est un moyen pour eux de vivoter encore, de survivre, parce que dans cette partie du Sénégal, la partie qui est au nord du fleuve Gambie, c'est une partie qui est vraiment très pauvre. Les gens
arrivent à vivre avec très peu de choses et je peux dire vraiment qu'ils sont très très courageux sous ce rapport. Ici pour se déplacer, il faut y aller doucement. C'est-à-dire que vous avancez à une vitesse qui est relativement faible, de toute façon c'est votre corps qui va vous l'indiquer. Si vous marchez trop vite, au bout d'un certain temps, de toute façon, vous ne pouvez plus, quoi. Parce que vous transpirez abondamment, vous ne pouvez plus avancer et la fatigue se fait sentir. Donc il y a un régime de mouvement qui va s'installer en vous et qui est le régime qui permet de pouvoir se déplacer sans supporter ou subir une fatigue excessive. Et dès que vous commencez un tout petit peu à sentir une fatigue qui s'insinue en vous, vous vous arrêtez. Là j'ai monté mon tarp parce que le soleil est quand même relativement fort. En plus je vois que là il a avancé depuis tout à l'heure. Je vais soit me déplacer, soit repartir d'ici une vingtaine de minutes. Mais en restant à l'abri comme ça, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, vous ne perdez pas votre énergie. Et une fois que vous vous sentez bien, vous pouvez repartir. Alors, c'est pas le fait de boire beaucoup qui va vous donner de l'énergie. Je sais que ça peut sembler un petit peu paradoxal ce que je dis, parce que j'ai lu aussi pas mal de gens qui donnent des bons conseils. Mais lorsque je suis sur le terrain, c'est-à-dire lorsque je ne suis pas derrière un bureau ou derrière un écran, mon corps ne me dit pas toujours la même chose. Et dans ce milieu-là, je vous l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans une vidéo que j'avais faite lorsque j'étais au Maroc, je bois assez peu en fait, et c'est mon corps qui régule tout ça. Il y a des moments où je bois quand même dans la journée, mais pas beaucoup. Et c'est le soir où là, mon corps se met par contre à me réclamer de l'eau. Et là, je bois ce qu'il me demande de boire évidemment. Mais dans la journée, je bois pas beaucoup. J'ai remarqué surtout une chose, c'est que si vous buvez beaucoup, si vous buvez régulièrement, comme certains le conseillent, vous n'arrêtez pas et de boire et d'aller faire pipi. Alors que là, en faisant ce que je ressens, je vais pas beaucoup faire pipi, même presque pas je peux dire, hein, et je bois pas beaucoup. Et je ressens pas de fatigue particulière. Donc par contre quand je vais m'arrêter, là, si j'ai besoin de boire, eh ben, je bois. Alors, je voudrais peut-être revenir un tout petit peu sur ce charbon de bois là que je mets dans l'eau, parce que j'ai noté une chose intéressante. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à dynamiser l'eau, etc. J'ai commencé une vidéo sur l'eau d'ailleurs, dans laquelle je parlerai de ça, mais en fait on ne peut pas vraiment dynamiser l'eau une fois qu'on l'a extirpée de là où elle est. Mais elle peut recevoir une énergie un petit peu supplémentaire. Et j'ai remarqué que le charbon de bois lui donnait, alors ça évidemment c'est quelque chose qu'il faut expérimenter et ressentir, mais lui donnait une certaine énergie qui était intéressante. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui me disent l'argile, etc. Certes, si vous emmenez de l'argile avec vous dans votre sac à dos, etc., et que vous pouvez partout vous en servir, pourquoi pas. Mais ici, en tout cas, dans ces lieux, le plus facile, c'est le charbon de bois. Ça n'appartient à personne. Vous en trouvez absolument partout, ça ne coûte rien. Et ça a une efficacité qui équivaut à peu près à celle de l'argile. Voilà, moi je n'emmène pas d'argile. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, attention. D'ailleurs, j'ai aussi commencé un sujet, une vidéo, peut-être plusieurs vidéos sur l'argile, mais je m'en occuperai un petit peu plus tard. Je voudrais remercier tous ceux qui m'écrivent en passant. Je ne peux pas toujours répondre à tout le monde, je peux pas faire j'essaye de faire ce que je peux quand je réponds. J'ai pas beaucoup de temps d'aller sur internet.
pas toujours de la connexion. Ici, internet coûte assez cher. Donc je voudrais vous remercier tous de m'écrire. C'est gentil, ne m'envoyez pas si je vous réponds pas toujours, c'est tout. Voilà. Je vous répondrai plus tard quand je reviendrai en France. Alors vous voyez, quand il y a un petit peu de vent comme ça, et que vous êtes sous le tarp, sous un arbuste, la chaleur est très agréable, elle est supportable. Donc il suffit simplement d'attendre que votre corps vous dise c'est bon, on peut partir, et là, vous repartez. Je voudrais aussi répondre à ceux qui vont poser des questions sur les animaux et surtout sur les serpents. Je vais essayer de vous répondre assez rapidement, sans le développer parce que j'ai prévu des vidéos à ce sujet. Mais ces vidéos ont été bloquées, vous savez, par les périodes difficiles qu'on a vécues ces 3 dernières années, donc elles sont en suspens, en attente. Ici, c'est un pays où il y a des serpents, il y en a pas mal. C'est un petit peu la continuité de ce qu'on a au Maghreb et en Mauritanie. Donc, on a des vipères, on a des cobras, et en plus, il y a un serpent qui est très intéressant ici, qui est très beau, qui s'appelle le mamba noir. Et dans les périodes et dans les régions un tout petit peu plus arborées, en tout cas dans lequel on a laissé les arbres pousser, il y a un autre mamba qu'on appelle le mamba vert. Ce sont des serpents qui sont certes venimeux, mais contrairement à ce qui se véhicule souvent, ne sont pas des animaux agressifs. Hein. Si vous les attaquez pas, ils vous font rien du tout, quoi. Ils ont tendance à faire ce qu'ils ont à faire. Et dans la journée comme ça, c'est très très rare d'en rencontrer parce que ce sont des animaux qui n'ont pas un fonctionnement qui est identique aux nôtres. Ce sont des animaux qui ont besoin de se chauffer et qui se refroidissent après. Et dès qu'ils sont un peu froids, il faut qu'ils se réchauffent ensuite pour essayer de conserver une température. Et autant le froid que le chaud leur est nuisible. Autrement dit, dans la journée comme ça, il fait excessivement chaud. Ce sont des serpents qui vont se protéger de la chaleur. Donc vous aurez du mal à en rencontrer. Par contre, si par mégarde vous bousculez une pierre et que vous en trouvez un, vous risquez de le réveiller. Alors il va peut-être pas vous attaquer du tout, hein, mais bon, il suffit juste un tout petit peu de s'éloigner. Ce sont des serpents qui là se protègent de la chaleur, hein, parce que s'il y a trop de chaleur, ils en meurent, hein, tout comme du froid. S'ils ont trop de froid, ils en meurent. Donc la plupart des serpents, en principe, qui ont des yeux ronds, sont des animaux diurnes, mais quand il fait très chaud comme ça, ils ne peuvent pas chasser dans la journée, ou très peu. Donc ils chassent la nuit, et c'est pour ça que c'est plutôt la nuit qu'on va trouver des serpents. Donc il vaut mieux éviter, si vous n'avez pas l'habitude des serpents, de vous balader la nuit. La nuit, vous dormez à l'écart, et vous n'aurez jamais de problème. En même temps, moi, c'est pour ça que je voulais... je ne me rappelle pas si je vous avais expliqué ça. Enfin, c'est pour ça aussi que je dors plutôt dans un hamac que dans une tente ou par terre. C'est que ça m'évite d'avoir ce contact parfois surprenant avec les serpents qui ont un petit peu une température un peu froide. Donc ils peuvent venir à vous, pas dans l'objectif de vous attaquer, parce que pour eux vous êtes un obstacle comme un autre, mais nous on peut être surpris de ça et avoir des réactions violentes. Et ça, c'est par contre la chose qui est la plus délicate à comprendre. C'est que ces animaux, les vipères c'est pareil, hein. Les vipères ne sont pas des animaux qui sont agressifs, sont des animaux qui deviennent agressifs lorsqu'on a des mouvements brusques en allant vers eux. Si vous n'avez pas de mouvement brusque, quand vous marchez, etc., vous pouvez passer à côté d'une vipère, vous ne fera rien du tout. Moi j'ai marché à côté des serpents, ils étaient, j'en sais rien, peut-être à 30 cm de mes pieds, et j'ai pas eu ce problème particulier, parce que dans l'exercice de votre mouvement, il n'y a pas de violence particulière. Et ça, les animaux le sentent, tous les animaux le sentent, hein. Même nous le sentons. Quand on parle à quelqu'un, on ressent dans ses propos, dans sa manière d'être, lorsqu'on le regarde, ses rides, ses vibrations de la peau, etc. On voit si la personne, elle a quelque chose ou pas derrière d'un petit peu violent.
Et à ce moment-là, on a tendance à dire bon, bah, je vais m'éloigner de cette personne, ou je vais arrêter de discuter avec elle, ou je vais apaiser la discussion. Bah, les animaux ont cette même attitude qui peut être facilement interprétée comme de la violence, mais ça n'en est pas du tout. Et si vous apprenez à les observer, vous verrez que ce sont des animaux très intelligents et, comment dire, prudents, surtout très prudents. C'est-à-dire qu'en général, ce sont eux qui s'endorment. Voilà. Alors ici, j'ai pas, pour répondre surtout à une qui m'avait posé la question, ici, j'ai pas encore rencontré ni de mamba noir, ni de cobra cracheur. J'espère que je pourrai faire ces rencontres, mais pour l'instant, j'en ai pas.